Il s'agira de recenser les Juifs, de les exclure de la société, de les marquer, de les regrouper dans des ghettos et de les réduire en esclavage. Les Einsatzgruppen sortent de leur anonymat relatif et marquent leur présence. Dans les villes qu'ils traversent se dressent des forêts de pendus. Au cou des partisans, des Juifs et des communistes qu'ils exécutent en place publique, à Kharkov ou Odessa, ici à Minsk, les nazis suspendent des écriteaux au cynisme funèbre. À Lviv, capitale de la Galicie, où la population juive représente la plus importante communauté de la cité ukrainienne, les commandos de tueurs organisent des processions grotesques avant d'exécuter les Juifs. Tous ces Juifs étaient conduits au cimetière Yanivski. Derrière ce cimetière, il y avait un endroit où on les fusillait. Les nazis ont désigné parmi les Juifs une sorte de tsar. Ils l'ont fait couvrir de résine et de plumes et l'ont placé sur un trône. Il était assis sur une sorte de fauteuil. 4 hommes le portaient sur leurs épaules et ils avançaient, suivis de nombreux Juifs qui chantaient une chanson. Et les gens disaient qu'ils marchaient vers leur mort, qu'ils allaient être fusillés. C'était tout simplement terrible. On a du mal à croire que cela a pu avoir lieu, que cette époque a existé. On fusillait comme ça devant tout le monde. Des choses terribles ont été commises. Ces choses, je les ai vues. Si je ne les avais pas vues moi-même, je n'aurais pas pu y croire. Ce qui a été fait ici, c'était l'horreur, l'horreur absolue. Nous nous trouvons derrière le cimetière Yanivski. Ça s'est passé sur un terrain plat, derrière ce cimetière, qui n'est pratiquement pas visible de l'extérieur. C'est pourquoi les Allemands ont choisi précisément cet endroit pour faire leur basse besogne. À l'endroit que nous apercevons, peut-être à 20-30 mètres de celui où nous sommes, c'est là qu'on fusillait les Juifs. Lorsque nous venions avec maman sur la tombe de mon père, car il était mort sous l'occupation allemande, maman a dit qu'on allait tuer les Juifs. Et nous avons vu de là-haut cet endroit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ont fait creuser une grande tranchée, ils ont mis 2 arbres, ils ont donné l'ordre aux Juifs d'avancer, et les Juifs ont marché sur ces troncs d'arbres. À côté, il y avait une mitrailleuse qui les fusillait. Ils criaient, ils pleuraient, et ils tombaient comme ça, à gauche et à droite, dans la fosse. Et les témoins, les gens qui ont vu, disaient que parfois, les victimes n'étaient pas tuées, mais seulement blessées, à la jambe ou au bras. Ils essayaient de sortir de la fosse, de s'enfuir. Peut-être y en a-t-il qui ont réussi. Qui peut le savoir? Je l'ignore. C'est une grande tragédie qui a eu lieu ici. On y a fusillé beaucoup de monde. Il n'y avait pas que les Juifs. N'importe qui pouvait y être fusillé. Les Allemands n'étaient pas trop regardants.